Veuillez accueillir vos animatrices, Florence Nadeau et Anne-Sara Charbonneau, et l'invité de ce soir, Magda! Refoulé parle de créativité avec leurs invités qui sont super. Allô tout le monde! Merci d'être là! C'est sweet! Merci d'être là. Avez-vous aimé la présentation que j'ai faite? C'était hot, hein? C'est bon, ça buildait le suspense. Ouais. On était comme, oh my God! Ouais. Étiez-vous comme, c'est-tu Anne-Sara ou c'est pas Anne-Sara? On sait pas. Imagine, t'es rendu la voix officielle de la pyramide. C'est toi qui passe les messages pis tout. Ça, Ah, j'adorerais ça. Le Dolorama est juste à côté. Vous avez besoin. Avez-vous vu ça? En tout cas, c'est le fun. Oui. Ouais. C'est quoi notre podcast déjà? On commence avec un moment queer. C'est absolument ça, un moment queer. Mais là, avant, j'aimerais adresser l'éléphant dans la pièce, le fait que vous avez toutes des petites cocardes en avant de vous autres. Peut-être pas tout le monde, là, je vois que vous autres, vous êtes bien troublés de tout ça, mais vous pouvez voler eux autres, oui. C'est qu'on va faire une période de questions à la fin, fait que vous pouvez poser des questions à Mathieu. C'est pour toi les questions. Ou pour nous, si vous voulez, mais c'est moins intéressant. On pourrait faire inverser, genre faire un examen s'ils ont bien écouté, mettons. C'est bon, Oui, il y aura une question quiz à la fin. Fait que les moments queer, vous voulez que je commence avec le mien? J'aimerais que tu commences, ouais. OK, parfait. Mon moment queer se passe aux îles de la Madeleine parce que je pense qu'on était là en même temps. Mais On c'est était juste là en même temps? Oui, mais je pense que t'es resté 1 seconde et quart, puis genre... Ça a été rapide quand même. Ça a été rapide. Fait que mon moment se passe aux îles de la Madeleine, mise en contexte. Ma soeur, moi, travaille là pour l'été. Elle travaille où? Elle travaille, elle fait la croisière qui va jusqu'à l'île d'entrée. Elle Ok, fait le oui, tour oui, oui. guide. Ouais. Okay. Sick job, honnêtement. Elle a tellement un beau bronzage de comme croisière, en tout cas. Fait que là, ma soeur, moi, elle travaille là. Fait que là, je vais la visiter. Mais sa maison, genre son appart, est donné par sa job. Donc, elle a pas le droit, techniquement, d'inviter du monde à dormir, genre. Mais moi, je suis une vieille rapace. Je veux pas payer mon hébergement aux îles. Ben ça oui. coûte cher. Ouais. Fait que je suis comme... Déjà que tu y vas en avion. J'y vais en avion, mais j'ai eu le rabais quand même. Tout le monde, si vous le saviez pas, il y a un super bon rabais pour les résidents québécois. En tout cas, fait que c'est pas si cher que ça. Mais je suis quand même rapace, je veux pas payer mon hébergement. Fait que je suis comme, il va falloir que je dorme chez toi, Claudel, quand même. Si tu veux que je vienne, je veux dormir. Puis elle est comme, OK, c'est bon, mais faut juste, je suis vraiment stressée pour ma proprio parce que la proprio, c'est aussi sa bosse. Donc, si, mettons, elle découvre que je suis là, elle pourrait, genre, la renvoyer. Moi, je suis comme, t'es zinzin, elle va pas te renvoyer pour ça. Mais j'en ai bien stressée. Puis là, en même temps, elle est jamais passée de tout l'été que je suis là, la proprio, fait qu'il y aura pas de problème. Première journée qui arrive, j'arrive. Moi, je descends au sous-sol parce qu'il faut que je fasse genre une brassée, je suis pas le calice, là. Fait que je descends au sous-sol, je suis de même. Claude, est-ce que tu sais qu'en bas, c'est inondé, là, vraiment d'eau jusqu'à la taille? Non. Ben, comme, genre... Mais Chlo, elle faisait pas de brasser, elle. Chlo, elle porte le même T-shirt, genre, son gros chandail de croisière sale. Mais j'étais comme, c'est peut-être un affaire, peut-être c'est un sous-sol bio. Peut-être thématique, genre, c'est une propriétaire de croisière, elle se remplit le sous-sol pour aller jouer avec des bateaux, mettons. Honnêtement, je suis prête à être surprise, tu comprends? Je suis comme, whatever. Fait que là, elle est comme, non, c'est impossible qu'il y ait de l'eau. Mais je suis comme, je veux dire, je suis pas idiote non plus, là. Fait que là, elle descend, évidemment, panique. Elle est comme, oh my God. Puis là, je pense qu'elle a comme sur le coup de comme capoter qu'il y avait de l'eau. Elle a pas pensé que moi, j'étais là et que j'avais pas le droit. Fait qu'elle texte tout de suite sa proprio. Hey, il y a une inondation d'eau dans le sous-sol, non. Là, je sais pas si c'est déjà allé aux îles de la Madeleine, mais tout se traverse vraiment en comme l'espace de 22 minutes, là. Fait que là, on la texte, direct, elle répond comme, je m'en viens. Moi, j'ai ma valise, je suis locale, là. On est comme, le surfboard est sorti, moi, je suis comme, vacances! Fait que là, on est genre, est-ce qu'on va me cacher? Je me suis cachée dans le garde-robe. Je suis retournée dans le garde-robe! Non! Impossible! Ouais, je suis retournée dans le garde-robe aux îles de la Madeleine pendant comme 1 heure. C'était long! C'est vrai, tu me textais, puis à un moment donné, tu m'as avoué que t'étais dans un garde-robe. J'étais dans le garde-robe longtemps. C'était un bon, là. C'était comme un genre de walk-in. Fancy. Mais quand même, j'étais là longtemps. Tu devais tellement te sentir pauvre. Ouais, mais honnêtement, tu sais, c'est là que t'es comme... J'aime voyager à petit prix, mais il y a des câlisses de limite, là. J'aime un bon deal, mais là, c'est trop. Mais ça t'a sauvé 75$ dans une auberge de jeunesse, par exemple. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça, fait que je suis retournée dans le garde-robe. Première fois de ma vie que j'y allais, ben... Hey, je me demandais tellement c'était quoi ton moment queer. Là. J'étais comme, elle s'est pognée à proprio, ben comme... Ça aurait été tellement une belle histoire. Non, j'ai... Genre une grosse scène, genre de acting, genre de plombière. Genre, je sais pas, j'avais plein d'affaires. Tu me shiftais raide. Je savais pas où tu t'en allais. Non, j'ai vécu aucune histoire d'amour aux îles de la Madeleine. Cela dit, tout le monde est déçu, hein. J'ai entendu un... Ouais, je sais, moi aussi. Mais tu t'es fait cruiser Je me suis par fait- beaucoup
De gars. De gars? De gars. C'est arrivé. C'est arrivé. Et je vais Au le dire. karaoké? Ma soeur était, je pense, jalouse. Je pense qu'elle était comme moi, ça fait 3 mois, je suis cette personne qui crouse. Toi, t'arrives, puis on te crouse. Puis oui, mais Oui, c'est puis ce que. on te crouse, puis t'es comme, j'adore, nanana. Puis tout de suite après, t'es comme, oh my god, faut que je leur dise, je suis lesbienne, là. Oui, je veux genre tellement pas les induire en erreur, tu comprends? ouais. Je veux pas leur faire des accroires. Mais ouais, j'ai réalisé aussi que les hommes hétéros crousent vraiment comme spécial. Genre, ils venaient tous me dire genre, ah, c'est vraiment bon ta tune au karaoké. Puis là, moi, au début, je suis OK, comme, attends, je peux-tu compter ça? Ouais, c'est vas-y. bon, parce que OK. j'hésitais, ça allait peut-être être mon moment queer, mais tu sais, c'est plus ton moment queer. ben, tu peux le voler, tu peux le Mais voler. je vais le voler. J'ai pas queeré beaucoup, mais queeré beaucoup. Mais attends, non, mais c'est pas qu'on compte ça. Tu as chanté Valerie. Oui. OK, c'est un karaoké. Au début, il y avait comme beaucoup de monde, mais il y avait pas vraiment de vibe. Mais t'as peu, t'étais aux îles, toi? Oui, on est là excuse-moi. ensemble. Bon, mais carré, non, mais mettez-moi en J'étais aux contexte. îles, puis j'étais comme. Mais je me t'étais suis où? payé Tu une dormais chambre où, d'hôtel, toi? puis j'étais comme Flo, arrange-toi! Oui. Non, OK, non, j'ai je pense rejoint, que c'était la pièce de puzzle qui manquait à tout le monde. Oui, là. non, excuse-moi. Sorry. T'as fucking Bah, raison. J'étais comme, Ouais. t'as pas vu mes stories? Oui, moi aussi. Non, non, nice. Mais genre, oui, j'étais aux îles. T'as fucking raison. Moi aussi, j'étais aux îles. Mais moi, j'allais rejoindre la belle famille dans un chalet. Fait que, tu sais, j'étais déjà, j'étais loin en plus. T'étais de éloigné, vous autres. on était loin. Ouais. T'as peu, toi, t'étais où? Je connais Ah bien oui. les îles. Dites-moi les quartiers. là. Alors, moi, j'étais à l'étang L'étang du Nord. L'étang du Nord. Puis, Ah, c'était quoi, Anne-Sainte, c'était à Bassin? Bassin. Bassin, OK, parfait. Tu sais, c'est loin quand même. Ouais. C'est comme un bon 30 minutes. Ah, ouais. De char. Fait que, oui. Ouais. Qu'est-ce que ça veut Ça dire? dépasse que tu trafiques à Cap-au-Meul. Ouais. Exact, des fois. Il connaît ses îles. Il connaît ses îles. Mais là, on est au karaoké à Cap-au-Meul, Oui. je pense. Au OK. débarré. Je pense que c'est le même ouais, qu'on dit ça. s'il y a des personnes Ouais. fans des îles. Et c'est ça, il n'y a pas tant de vibe au début. Ouais. Mais là, mais il y a beaucoup de monde. On sent que c'est comme l'événement de la soirée, mais puis il y a beaucoup de tranches d'âge. Il y a vraiment comme. Ouais. Tu sais, tout le monde est là. Mais là, tu rentres, puis tu chantes Valerie, puis il y a tellement une grosse vibe. Là. Tout le monde se rassemble autour de toi. T'es magnifique. Tu chantes fucking bien. Le monde capote. Et par le monde, je veux dire, je vous niaise pas, il y a une rangée de une dizaine de gars Ouais. qui se sont approchés d'elle, se sont mis devant, Devant Ben voyons. devant Ouais. toi et ils Je se sont sais. mis bras dans. Genre, ils étaient tous comme de bras même. dessus, bras Ils étaient tous de dessous, même, genre. qui étaient de même. Puis Ben ils voyons chantaient. donc. Ouais. Ils chantaient comme. Ils étaient pas en amour. Il n'y a jamais eu autant d'harmonie aux îles. Là, puis T'es la grande sirène des îles de Madeleine. Oui, tu sais. Ouais, J'ai c'était- juste l'image des gars qui font une grosse file devant toi, genre, puis tu prennes des numéros comme à la boucherie, là, tu sais, genre. C'est comme un petit triangle en papier, genre, on sert le numéro 8. C'était ça la vibe. pour vrai, je me Puis en sentais même temps, vraiment- j'étais comme, c'est donc bien gay. En même temps, ils sont tous là. C'est Genre, vrai. Tu sais, ils sont bandés sur Flo, mais en même temps, ils sont comme on se colle, tu sais. Ouais. Ouais, non, mais les beau. Madelinos, là, Ils quand ils partent à la pêche au mont, là, ça sert la pince. Je suis contente. J'ai pour entendu eux des autres. histoires. J'ai entendu des Hilarant. histoires. Mais même moi, je me sentais à un moment donné, je me sentais vilaine parce que moi aussi, je chantais que je les ensorcelais telle une sirène. Parce que, tu sais, genre, je faisais ma perfo, puis j'ai regardé dans les yeux. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, oh non, c'est trop, là. Genre, oh non, là, ils veulent. Je leur donne des faux signaux, là. J'avais vraiment peur. Mais Puis, c'était tellement intense, je l'ai filmé. Peut-être qu'on pourrait le mettre dans l'épisode. On verra. On a- checkera on a si peut-être c'est pas assez. le droit, hein. je sais pas. Ben, mais j'ai envie imagine que c'est aussi, du nous, on est monde. comme, oh my god, ils tripaient sur moi. L'extrait vidéo, c'est vraiment juste 4 gars qui sont de même. Je serais gênée. Hey, pour vrai, il y a au moins 4 gars qui t'ont approché après. Ok, ouais, qui c'est t'ont vrai. cruisé. Non, c'était Ouais. vraiment ça. Mettez pas Ouais. l'extrait, ça va être plus plate que ce que vous avez compté. Ça, c'est pense vrai, que par ouais. exemple. Laissez-nous Ouais. faire le propre extrait dans notre tête. C'est vrai. Il y en a un qui est venu me voir au bar puis il était comme c'est full beau ton bandana. J'étais comme Are we flirting? Mais merci. Il savait le mot bandana, c'est sûr qu'il est gay. Sinon, il aurait dit ton foulard. Foulard. Ton On foulard de s'entend, tête. là? Ouais. Ton foulard de tête. Ton mouchoir de chapeau. Oui. Je m'ennuie d'eux autres. En tout cas. Fait que c'est bon. ça mon moment queer aux îles de Madeleine. J'ai adoré les îles. Toi, Anne, ça, c'est quoi ton moment queer? Ben, c'était ça, mon moment Ah, queer. fait qu'on se l'est juste vraiment volé, mais c'est bon, c'est le collab. Toi, OK, Mathieu? moi, mon moment queer, j'essaie vraiment de trouver de quoi de genre de beau, puis d'inspirant, puis de Oh fun. mon Dieu, nous on fait jamais ça, hein. On est Ah, jamais... non. Non, mais j'ai pensé à quelque chose qui m'est arrivé la semaine passée, puis moi, j'essaie le plus possible d'envie de parler à des inconnus dans la rue. Je trouve ça le fun de dire soit des compliments, soit dire genre si je trouve que quelqu'un a des beaux ongles dans le métro, ça fait genre 8 ans que j'ai pas pris le métro. Mais mettons genre si je vois quelqu'un qui porte de quoi de beau, genre son linge, genre je vais dire hey, c'est vraiment beau ce que tu portes, puis j'essaie de faire des compliments. Je trouve que il y a tellement de négatifs qui se passent dans la vie que genre envoyer du petit
positif de même, c'est le fun. Puis ça peut faire la journée de quelqu'un. Moi, quand ça m'arrive, je trouve ça tellement le fun. Je suis comme, hein, tu sais, quand la personne te drop le compliment puis elle s'en va, t'es genre, hein, Ouais. le petit feeling est tellement le fun. Tu sais, mais je vais jamais me forcer. Si je pense pas quelque chose, je vais pas le dire. Ouais. Mais si je dis que quelque chose est beau ou un C'est petit compliment, sincère. c'est sincère. Ouais. Puis là, je marchais dans le centre-ville de Montréal avec mon ami. Puis il y a 2 gars, dans le fond, un couple, qui nous suivaient genre en Bixi, mais ils nous dépassaient. On était à pied, on n'est pas des grands crises, on n'est pas brûlés sur rien, mais... Fait qu'ils nous dépassaient, mais ils pognaient comme toutes les lumières rouges un peu plus loin que nous. Fait qu'on les rattrapait comme tout le temps. Puis à chaque lumière rouge, ils débarquaient de leur vélo, tu sais, puis ils se collaient, puis genre, ils s'embrassaient. Puis c'était vraiment... Non, c'était vraiment cute. OK, bon, désolé. Il y en a que j'aurais punché. Eux autres, j'avais pas le goût. Genre, C'était ils cute. étaient vraiment cute. Puis après 2-3 lumières à comme les voir, juste... On aurait dit genre une scène de film, genre dans Call Me By Your Name, là. Comme si on était en Italie, là, tu comprends? Puis genre, c'était comme vraiment beau. Puis quand je suis arrivé sur le coin du trottoir, je leur ai dit, genre, j'ai dit, hey, les gars, pour vrai, vous êtes tellement cute, là. Ça fait comme 3 lumières qu'on vous fixe comme des calices de vieux weird. Non, mais j'ai dit, vous êtes vraiment beau. On dirait que vous êtes dans une scène de film, genre, puis il était comme full déstabilisé, puis il était vraiment content. Puis en partant, il était comme, on va continuer d'être beau. Il était content, genre. Puis il pédalait, puis là, ils se sont fait frapper. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Imagine, ils sont même merci. L'autobus de ville, aussi. Ouais, homophobique. Ouais. Non, mais. Non, ils ont continué, genre, dans le soleil. C'était vraiment beau, genre. Puis je trouvais ça vraiment beau parce que, on dirait que dans les derniers temps, il y a eu, genre, une montée des comme. Oui. Trucs weird, là, homophobes, là, Ouais. soit des commentaires, des Ces affaires agressions. weird, là. Oui, Ouais, mais oui. genre des trucs que je vois passer sur les réseaux sociaux, des gens qui font des témoignages de hey, j'ai vécu ça, mettons à Oshiaga, j'ai vécu ça, au festif de Baie-Saint-Paul, puis je suis comme arc, tabarnak, Ouais, genre, c'est intense, ça me cet fait été. peur, ça me fait de la peine, genre, puis on dirait que j'étais comme hey, non, moi je vais revirer ça de bord, si je vais leur dire qu'ils sont beaux, mais beaux fifs, je les aime. Puis c'est drôle parce que hier, je passais de mon hôtel à Québec pour m'en aller faire un tournage. Puis je marchais dans Québec, puis j'ai vu 2 messieurs qui devaient avoir genre 70 ans passés, qui se tenaient genre main dans la main, qui montaient genre la rue. Puis je les enlignais de loin. J'étais comme, vous autres, les assis, vous êtes mes prochains à vous dire que vous êtes beaux. Puis là, je m'enlignais, puis ils ont viré. J'ai pas eu le temps finalement. J'ai pas pu leur dire qu'ils étaient beaux. Si vous les croisez, vous leur direz qu'ils sont beaux pour moi. Fait que c'était mon petit moment queer de la semaine. C'est Ça me fait vraiment penser un bon dans moment le tour, pendant 3 heures, on était comme, faudrait qu'on dise à cette personne-là qu'on avait aimé. On voulait donner un compliment à une personne. Oui, c'est On vrai. l'a jamais fait parce qu'on Ouais. était comme, c'est une C'est tout cringe. On est OK, t'as peu, ça me rappelle de quoi? Quand j'ai fait l'École nationale de l'humour, Oui. mon amie Madeleine, avec qui je travaille maintenant, on est encore full proche, on était comme le duo de la cohorte. Là, on était vraiment tout le temps ensemble. Puis à un moment donné, on était bizarres. Genre, on était comme pas dans la vibe que le reste du monde qui était à l'École de l'humour avec nous, on dirait. Puis à un moment donné, il y avait genre un gars dans notre cohorte qui s'appelle Sam. Puis il était genre, tu sais, humoriste, straight, comme... Il pouvait facilement trouver ça bizarre si Madeleine puis moi, on y parlait, mettons. Puis à un moment donné, on le trouvait fin. Mais genre, on le trouvait vraiment fin, Sam. C'était un gars straight de Québec, mais il y avait une ouverture. Tu sais, on le trouvait fin, il était sensible. Il disait des affaires, des fois, Madeleine puis moi, on était comme... Christ que c'était un bon petit gars, tu sais. Il était jeune, c'est genre le plus jeune de la cohorte. Il avait même pas 18 ans, je pense. Puis là, à un moment donné, Madeleine puis moi, on s'est dit... Hey, on va dire à Sam qu'on l'aime puis qu'on le trouve fin puis tout, mais on a fait ça de la manière la plus weird au monde. On l'a pris à part dans un local. Puis on est arrivé puis Sam, il était genre, il shakeait presque, là. Il était comme, il va nous proposer un trip à 3. Ou Puis pire. on l'a pris, puis ouais, ou pire. Puis on était comme Sam, t'es vraiment fin, on t'aime. Genre, t'es vraiment une bonne personne. Puis il est comme, hostie que j'avais peur. Il était apeuré, genre. Puis Madeleine, puis moi, on se reparle de ça des fois, puis on est comme, Chris, qu'on aurait pas dû faire ça. C'est hilarant. Sûrement qu'il était comme, oh my god, je veux pas qu'il me demande d'inclure le duo, c'est les losers! 100% de chance. On avait notre casier à part, on était vraiment laidrons. Mais c'est pas grave, on avait du fun. Mais en même temps, à mais l'école ça de l'humour, m'inspire. tout le monde est laidron, honnêtement. Là. Ah, Si ben t'es oui. un cool à l'école de l'humour, t'es loser dans la vraie vie! Oui, comme C'est tellement vrai. Ben oui, C'est vrai. Pensez à tout le monde qui était cool dans vos cohortes. They're not that cool right now! Oh mon Dieu, c'était qui vous autres? Non, c'est pas vrai. Oh my God. On s'en parle. On s'en parle. Oui, on s'en parle pour vrai. Oui, évidemment. Tu mettras pas le milieu à dos, là, mais on s'en parle. Oh mon Dieu, j'ai des noms en tête. Don't tease me! On a du travail à faire. Faut qu'on soit là puis qu'on plaque. OK, je vais rentrer dans le sérieux. La dernière fois, en fait, c'est la deuxième fois qu'on reçoit Matt Duff au Ouais. podcast. T'as été dans C'était les tellement le premiers fun, la première épisodes. fois. C'était vraiment le fun. Cool. Je sais pas si tu te rappelles de ton moment queer de Absolument pas. On était ensemble. Tu étais dans une démarche d'apprendre un dead drop.
Alors, ça l'a avorté, ce projet-là. Là. Je vous confirme que je me collerais pas sur le dos ici à soir. Comment? Je me rappelle pas de ça. C'était ça la question. Non, c'était sûrement un désir. Oui. J'ai jamais pris de cours de dead drop, là. Non, mais t'écoutais des vidéos YouTube, si je me Ah rappelle. oui, c'est vrai, oui. Comme, non, mais à un moment donné, dans quelques années, je vais le faire. Mais ça, c'est moi, ça. En ce moment, genre, je veux apprendre à jouer au golf. Mais dans 5 mois, je vais pas jouer au golf. Oui, je comprends. Tu comprends? Il y a tout le monde qui sont de même, genre, que tu vois quelque chose, c'est comme ta nouvelle passion passagère, tu fais une fixation là-dessus. Ouais. Genre, j'ai déjà écouté le documentaire du Tour de France sur Netflix, je me suis équipé de la tête aux pieds en vélo, j'ai jamais fait de vélo. Est-ce que ça te fait chier quand t'es genre pas bon au Oui, départ? Moi, ça me fait chier. C'est ça qui me décourage. Moi, ça me fait chier vraiment. Ouais. Puis il y a des gens qui sont vraiment bons avec, genre, mettons, je pense à ma sœur, qui sont vraiment bons avec le compound effect. Genre, l'effet papillon, mettons. Tu sais, genre, plein de petits efforts va te rendre vraiment bon plus loin. Mais moi, je vais être bon tout de suite, sinon je décolle. Oui, Tu sais, genre, ma sœur a jamais joué de musique de sa vie. Elle a commencé, mettons, avec une application Simply Piano, là, tu sais, l'application que je suis comme, ta gueule, genre, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis là, ma sœur, mettons, ça fait 2 ans qu'elle fait un petit genre bing bing à tous les jours. Puis là, j'arrive chez eux l'autre jour, elle part une Alexandra Strelitzky, à Barnac. Je suis de même, ben, je voudrais, mais j'ai pas la patience. c'est inspirant, mais Ouais. j'ai pas cette Sévérant. patience. Ouais, Oui. vraiment. Vraiment, ça fait penser Wow. que toi, t'as eu une passion skate pendant 1 minute et Je quart. pensais à ça depuis le début. Pour vrai? Oui, C'est oui. fini, hein? Ouais, C'est ouais. fini. Ouais, non, c'est fini. Ben, j'ai encore mon skate, mais c'est trop, je veux dire, c'est trop intense. C'est tellement tough. C'est tough, puis c'est sûr que c'était tough de te regarder vraiment partir avec les protège-coudes, Je sais. protège-nous, casse! 800 Et collants! tabarnak, t'es loin de Tony Hawk. T'es loin. C'est vraiment gênant pour vrai. J'allais au Taz l'hiver. Oh tu oui. sais. Oh, le Le Taz, Taz, c'est le truc de skateboard. que c'est un genre- gymnase de skate. Vraiment, la tranche d'âge, je te dirais 8 à 17 ans. Genre, mes cousins de 12 ans montent du Saguenay à Montréal, sont comme, faut aller au Taz. Exactement. Puis ils me regardaient toute croche. À l'époque, en plus, je m'habillais encore plus colorée. Là. Ouais, t'étais dans ton mode pastel. Fait Ouais, que ça j'étais dans mon clashait. monde. Ça clashait. Mais tous les petits gars de 8 ans qui étaient sur leur trottinette, ils étaient de même. Ils m'ont regardé. Sérieux, on m'a tellement regardé. Là. Il était genre, c'est la mascotte du Taz. Oui, vraiment, j'étais comme la mascotte. J'étais comme, c'est sûr qu'ils parlent dans mon dos. Puis en même temps, genre, ils roulent tellement vite, puis ils sont encore tellement. En plus de me regarder, ils me fonçaient dedans. tu sais. Genre, sérieux, ils ont, vu qu'ils peuvent pas avoir mal, genre, ils foncent Ouais. de genre. À partir de quel âge t'as mal, hein? Oh my God. La première Je sais rupture, pas. je pensais comme 17 ans. Ta première Quand t'es douleur mal au cœur, émotionnelle ouais. déclenche la douleur physique aussi. Ouais. ouais. Je pense ça, puis quand t'essayes de mettre un tampon pour la première fois, puis ta mère, elle te coach à travers la porte, Oui. c'est ces deux-là. C'est ces Oui, deux-là. c'est vrai, ça. fait mal. Ouais. Tu relates? Partez-moi pas là-dessus! Parler d'un tampon de vodka dans le cul, là, c'est ça qu'on dit? Oh my God. Je l'ai jamais faite, celle-là. Ma main intrigue, en tout cas. Moi non plus, j'ai jamais fait, mais je répands la légende urbaine. Ouais, hein? C'est les mannequins qui font ça pour pas avoir de calories. Ça a de l'air. Hey, Ouais. je pensais que c'était Je pour me se suis toucher. cancel en disant ça. C'est grave, non? C'est vrai? Non, mais j'avais déjà lu ça à Mané sur un article. Ah ouais, Sur Québec. TikTok. Ah, Ouais, l'autre jour, je bouquinais. Ben oui, tabarnak. Ben oui. Hey. OK, je voulais revenir aussi sur la journée du Steamé. Oui. On voulait savoir si comment ça a commencé ce projet-là. C'était-tu pour l'amour de la saucisse que tu avais? Même pas, c'était pas, il y avait pas de lien avec la saucisse. Non, Aucun? ça. Je comprends qu'on Aucun. allait chercher le lien. Aucun, mais c'est tellement drôle ouais. parce que il y a quand même facilement un lien à faire avec ça. Puis même moi, j'avais plusieurs bonnes jokes qui me venaient en tête là, Oui. quand je parle de ça. Puis quand on a signé un contrat avec La Fleur pour ça. Ouais. Puis dans le contrat, ils ont fait mettre on n'avait pas le droit de faire de jokes de saucisse. non! Oh! Puis j'étais de même, ben j'en aurais pas fait. Là. J'ai quand même un gros bon sens. Puis genre, je souhaite poursuivre ma carrière. Là. Mais au Genre, je moins m'associe à un une. commanditaire, moi pas genre Deep Throat, une grosse La Fleur. Ça, je pense que je viens de déroger du contrat en ce moment. Là. Ouais, calice. C'est la Ben Pride non. en trois. Non, c'est Non, la mais- Pride, c'est la Pride, c'est correct. Non, honnêtement, oui, c'est ça. Ça m'avait fait quand même rire. Là. Tu sais, c'est un running gag avec mon équipe de genre. C'est au contrat. Tu sais, genre, s'il y a un avocat qui a écrit noir sur blanc, j'en pas de joke de ça. Fait que ça me faisait rire.
Mais non, le 6 mai, ça a parti. Si les gens savent pas c'est quoi, je me suis levé un matin, puis on était le 6 mai, puis j'étais tout seul chez nous, là, sur mon divan un matin, puis dans ma tête, j'ai fait, on est quelle date? J'ai regardé, j'ai fait, genre, on est le 6 mai. 6 mai, hein, ça sonne comme stimé, c'est donc bien drôle. Fait que j'ai envoyé un message au premier ministre du Québec. Quoi? Sur Instagram, j'ai DM François Legault. Wow. Puis j'ai écrit, genre, bonjour, monsieur le premier ministre, la date d'aujourd'hui sonne comme stimé. Alors, je crois que le Québec se porterait gagnant de devenir la première province à avoir la journée québécoise du hot dog vapeur en ce jour de stimé. Fait que, bref, j'ai envoyé un DM, un gros crise de message, mais je faisais ça un peu pour la joke, pour comme poster un screenshot dans ma story, puis je pensais pas que ça allait aller plus loin que ça. Puis quand j'ai envoyé le message à François Legault, 3 secondes après que je l'ai envoyé, il a vu. Tu sais, genre sur Instagram, j'ai vu le lu. Je suis comme, tu fais pas ton travail! En même temps... En même temps, genre, je savais calissement que c'était pas lui qui était en train de chier en scrollant, là. Genre, je savais que c'était son équipe web, là, probablement. Mais quand j'ai vu... Quand j'ai vu le lu, j'ai fait... Garrocher mon téléphone, j'étais de même, ça se peut pas que ça arrive en ce moment, ça. Fait que bref, ils ont répondu, on va estimer ça avec le Conseil des ministres. Esti de bon jeu de mots. Fait que bref, j'ai posté ça sur Instagram, puis là, le monde, ça a fait comme ça. Évidemment, oui. Le monde a vraiment trouvé ça drôle. Ah ah ah, ça reste de même. Un an après, mon équipe avait noté dans l'agenda, genre 2-3 mois avant, on fait-tu d'autres choses avec ça? Souvent, c'est de même que je fonctionne. Ça, mettons un flash qui me vient, on le met dans l'agenda l'année prochaine pour voir, hey, on pousse-tu la joke ou pas? Fait que là, j'étais comme, ça pourrait quand même être drôle de faire juste. On essaie de partir la journée québécoise du stimé. Fait que j'ai juste dit. Mettez ça à votre agenda. Cette journée-là, on part une tradition. On mange des hot dogs vapeur le 6 mai. Mais en ayant dit ça, il y a eu des pénuries de saucisses et de pain partout à travers le Québec dans les épiceries. Ça a dégénéré. Wow. Puis là, la fleur a embarqué. Fait qu'on a fait genre une tournée. Genre, ils ont lettré un truck. Puis là, on s'est promené. Puis là, tous les médias en parlaient. Fait que ça a comme dégénéré. Puis là, ben, la deuxième année, on l'a refait avec genre un gros autobus 2 étages avec ma face dessus. On a fait une tournée du Québec. Genre, ça dégénère. T'as-tu un tatou de hot dog, justement? Ouais. C'est quand même touchant. Ouais. OK, mais mettons, quand des affaires de même se passent, t'es-tu comme, tu réalises-tu que t'as du pouvoir? Genre, des fois, t'es-tu comme en mode, oh my God, je pourrais faire le mal. Ben non, en même temps, parce que je pense que si je décidais demain matin de dire on sort dans la rue puis on pète des chars, je pense pas que le monde embarquerait, tu comprends? J'ai comme l'impression que le monde embarque parce que c'est le fun. T'sais. J'allais dire, je pense que si tu le rends punché, le monde Oui. embarque. Il y aurait une pénurie de battes de baseball. Ça serait tout un an. Ouais, mais non, je réalise pas dans le sens que je fais le même genre de niaiserie que je faisais, mettons, au cégep. C'est juste que maintenant, il y a plus de gens qui embarquent. Mais, tu sais, je réalise, là, quand je vois l'ampleur de ça, puis quand je me ramasse à LCN, puis genre, il y a un gros topo sérieux de comme l'humoriste Mathieu Dufour lance la journée québécoise du Smith. On vit dans une simulation. Tabarnak. Genre, ça se peut pas. Si, genre, je vais recroiser les mêmes figurants, là, on est dans le Truman Show, c'est. Fait que c'est ça, fait que non, je réalise pas, mais genre, je réalise que c'est. Mais le monde embarque, ils sont tellement. Le monde est. Je suis vraiment privilégié, genre, je prends crissement pas ça pour acquis, puis le monde est tellement fin. Puis une affaire qui me fait capoter, c'est que ça marche parce que le monde embarque, tu sais. C'est ça qui fait que ça devient comme un gros mouvement, puis c'est beau, tu sais. Quand j'ai fait. J'avoue, si pendant 3 ans de suite, t'es comme la journée du style! J'ai un gros. Je suis tout seul sur la place des arts déguisé en hot dog. Let's go! Tout le monde est genre, mais il est en calice de psychose. Ce mec puff, faut qu'il enlève une bûche. Non, mais c'est parce que le monde embarque. Puis, tu sais, ça me fait rire. Le monde me pose souvent la question, genre, à Mané, tu penses-tu que t'auras plus d'idées, puis genre, ça va arrêter, mettons, mais. Non, parce que genre, il y a tellement d'idées que je pousse pas, dans le fond. Les idées que je pousse parce que je vois que ça pogne. Je fais comme lancer de quoi sur Instagram, puis là, quand je vois que ça pogne, je suis comme, bon, on va à l'étape d'après. C'est quoi l'idée que t'as pitché, puis tu pensais que ça allait pogner, puis ça a pas pogné? Veux-tu ou savoir? Que t'aimais vraiment, puis Veux-tu ça a pas savoir pogné? le plus gros malaise que j'ai fait? Oui. J'ai rarement compté ça, mais genre, c'est calissement drôle. Mais quelqu'un verrait ça comme un échec, mais moi, je vois ça comme un hostie de bonne anecdote à compter par après. T'sais. Je savais que c'était weird, là, mais on l'a poussé parce que c'est drôle de pousser les affaires au maximum. Je faisais de la radio à Week-end Radio. Un premier été, je faisais un remplacement d'été, j'avais mon show là. Puis à un moment donné, je sais pas, là, ça va vite dans ma tête. Puis des fois, à la radio, tu parles. Puis moi, quand je parle, j'oublie que je parle des fois. Puis j'oublie de penser. Fait que là, tout sort. Puis ça va. Ma tête est weird. Là. Je vous amènerai voir à un moment donné ce qui se passe là-dedans. Mais... Puis là, on parlait de. Pourquoi on parlait de ça? Ouais, on parlait de la petite fille dans le cercle. Samara. Vous vous rappelez de Samara, la petite chienne qui sort de la TV, là? Bon. En faisant le pont inversé, oui. Bon. On parlait de Samara. Mais on parlait aussi de ma nouvelle sécheuse. Suivez-moi tout le monde, OK? Prenez des notes sur votre carton parce que le lien est gros bord, OK? On parlait de Samara. Puis on parlait dans le même show de ma nouvelle sécheuse. Puis je venais d'acheter une sécheuse qui avait une option vapeur dessus.
il y a des sécheuses que tu peux plugger de l'eau dessus, puis genre, tu peux faire défriper ton linge. En fait, c'est une sécheuse, mais il y a de l'eau. Je comprenais pas ce qui se passait. Puis là, à un moment donné, j'ai juste dit, hey, je pourrais essayer de faire cuire des légumes dans ma sécheuse. Ça marcherait-tu? Puis là, à un moment donné, on a reparlé de Samara, puis là, je me suis dit, je pourrais me déguiser en petite fille du cercle, puis faire cuire des légumes dans ma sécheuse. Je vais mal, là, tu sais, j'ai un lot passé, puis ça me rattrape des fois. Puis là, je suis juste comme moi, gros rassembleur, il y a un event, je suis de même. Alors, tout le monde, venez la semaine prochaine dans la cour de la station de radio, déguisé en petite fille du cercle. On va faire cuire des légumes dans une sécheuse. Mais genre, mes boss, je me rappelle, ils m'écoutaient, puis ils passaient devant le studio, puis ils étaient comme, ben non, pas nécessairement. Moi qui tiens mes affaires, je suis de même, non, moi, je suis rassembleur. Ça va marcher, on le fait. Fait que là, le monde à la radio, ils ont été obligés d'acheter une sécheuse. Puis genre, on l'a fait, mais genre, il y a 2 personnes qui sont venues. Fait qu'il y avait moi déguisé en Samara avec mes grosses bottes de pute, debout dans le parking avec une grosse perruque noire, puis il y a une personne qui est arrivée habillée de même, puis on était là, puis on regardait des légumes tourner dans une sécheuse. Mais quand ça arrivait... Non, oui, je les ai mangés. Ah! Fait que c'est possible! Ouais. Mais il était al dente. Tu sais, c'était... Mais quand ça arrivait, c'était pas le... Je savais que ça allait pas devenir genre Oshiaga, dans tabarnak, là. Mais j'étais comme, c'est tellement cave que je savais que j'allais le raconter à un moment donné, puis ça allait être niaiseux, tu sais. Mais tout le monde était comme, pourquoi? Qui fait ça? J'étais comme, oui. Mais aussi, c'est qui l'autre personne qui t'accompagne? C'est qui cette personne-là qui s'est cette personne-là est pointée? tellement... Je l'adore. Oui! J'ai signé sa robe blanche. Tétier! Wow, c'est Ouais. vraiment chiant. Ouais. Honnêtement, ça, c'est quand même le fun. Non, c'est vraiment cute. OK, mais moi, je veux aussi savoir, parce que t'es comme en mode voyageur, là. Genre, t'es allé à New York full longtemps, tu reviens d'un voyage là en Europe, tu voyages quand même, là, tu visites le monde. Je suis comme... Plus que d'autres, moins que d'autres, là, mais... OK, I guess. Genre Dora me torche, là, mais... Ouais, mais cette cordesse-là, tabarnak, elle arrête jamais. Cette calice-là, elle est bilingue. J'aime tellement ça quand elle parle en anglais, là. Mais là, j'étais comme, c'est quoi ton voyage le plus gay à date de toute ta vie? T'as-tu un voyage gay? Mon voyage le plus gay. Ouais, pas nécessairement en mode genre, j'ai cruisé, mais comme aura gay d'un voyage. Y'en a-tu un? Tu réfléchis à ce que tu peux dire? Non, même pas. J'en ai pas qui me viennent en tête parce que je suis pas le genre de personne genre qui va se soigner à Puerto Vallarta pendant la Pride en speedo puis huilé, là. Tu sais, je suis pas de même. Nous autres, c'est Fait notre que vibe, non. mais je Tu sais, comprends. mettons, mes amis m'invitent souvent, là, sont comme genre, Matt, gros party de gants en 20 semaines, je suis de même, j'ai un rendez-vous. Genre, je pourrais pas être là, c'est pas, je sais pas, c'est comme pas, c'est pas une vibe qui m'attire. La sécheuse. Avec ma grosse sécheuse. Oui, Je suis de même, je peux pas, j'ai un party Oui, t'as légumes rien à vapeur. gérer. Ouais, non, fait que non, je te dirais que, Intéressant. genre, un voyage le plus gay, ça serait genre un voyage que j'avais fait, genre, avec mon ex, on avait loué un chalet, mais tu sais, genre, dans les Mont-Valin, là, tu sais, Ok, c'était ouais. pas, Honnêtement, c'était pas l'Italie, là, tu sais. Je vais le dire, c'est plus hétéro que gay rendu là. honnêtement. On avait fait du skidoo en plus. Mais ça, c'est juste touchant. Ouais, on avait fait du chien de traîneau aussi. Hein? Mais coudonc! Mais le fun, hein? Ouais, vraiment. La chienne de traîneau pour rendre ça plus gay un peu. Mais là, fait que tu vas jamais à des parties gays, ça t'arrive pas. Ben, ça m'arrive des fois, mais ouais, ça m'arrive, mais pas tant, genre, on dirait que, ça? ben, je vais vraiment, tu sais, ça va sonner comme préjugé ce que je vais dire, mais comme souvent les parties gays que j'ai connus, mettons, il y a beaucoup de gens, mais pas tous les parties gays, ça m'est arrivé d'aller Il y dans a les... beaucoup de gays, genre. Il y a beaucoup de gays. Genre, le monde est gay là-bas. Ça fait de la pamper puis ça ferme pas sa gueule! Ouais, je comprends. Non, mais tu sais, c'est comme très, genre, très, beaucoup de drogue, beaucoup de Dance floor. Oui, puis tout, puis je suis comme, c'est comme moins ma vibe, genre, fait que je suis moins attiré par ces événements-là. Mais c'est ça ressemble à ça. Fair, fait que je pas de voyage gay à part Saint-Valin. OK. C'est peut-être la nouvelle. Ouais. C'est Saint-Valin, c'est ça? J'ai dit. Saint-Valin. C'est pas ça le chalet? Non, au Mont-Valin. Mont-Valin. C'était proche, là! Mais on est allé à la Saint-Valentin, donc on était là en Saint-Valin. On peut dire ça. Mais peut-être que, mais tu sais, il faut jamais dire jamais dans la vie. Peut-être qu'en ce moment, c'est parce que c'est pas ma vibe, mais que dans 3 ans, genre, je vais avoir un grand speedo fluo puis je vais être pété raide à l'année. Non, mais pour vrai, on sait pas, mais pour l'instant, moi, ma C'est des vibe. phases. Puis peut-être même qu'il y a des gens qui vont entendre ça, qui vont être comme non, non, je connais des parties gays. Oui, c'est ça. S'il y en a que c'est pas ça, invitez-moi. Ouais. Ah oui, mais tu sais, mettons, je suis déjà allé dans des parties, mettons, mais tu sais, le show que je fais à soir à Juste pour Ouais. rire, c'est un show hommage à Céline Dion. Mais ça part de 2 gars qui ont parti des soirées DJ set juste avec des OK, je savais tunes de pas. Céline. That's cool. Ça fait comme C'est 7 ans cute. qu'ils font ça à Montréal. Fait que ça, c'est quand même gay. Ben oui. Oui. Puis ça, c'est le fun. Oui, puis t'es payé pour être là. Je suis payé pour être gay. Voyons. La carrière Pay de for moi, gay. Pierre Genre, Tarand, c'est de la grosse porn. Pay for gay. Payé, mais... Pay for pay.
Voilà. Oui, c'est ça. Mais oui, je comprends. Un cachet LGBT, là, tu sais. Un cachet LGBT, maman. Tu revenais à nos parties de lesbiennes, c'est moins drogue, puis plus comme on se regarde lentement à travers la pièce avec un vin orange. Il y a plein de U-Haul parqués en avant, genre. C'est ça que j'allais dire. Je pense que c'est la vibe lesbienne est Est-ce différente. que, moi, j'ai une question. Est-ce que le référent U-Haul, Ouais. lesbienne, vous êtes tanné, genre? Pas du tout. C'est plus drôle, c'est-tu dépassé? Non, c'est drôle, mais en même temps, c'est pas drôle. tellement Ça vrai. existe C'est pour ça, vrai. c'est ça. C'est ça. qui est J'imagine pas juste un drôle. party lesbienne avec genre 700 U-Haul parqués en Ouais, avant, genre. ouais. Puis le monde sort de même, wouh, avec le bois, puis Christ là-dedans. Oui, les filles sont prêtes. Les filles sont vraiment prêtes. Mais J'adore. allez-y, là, chanceuse, rencontrer l'âme sœur. Mais. OK, mais là, moi, je me demandais aussi, parce que t'as fait comme plein de gros. La dernière fois que tu étais venu au podcast, tu venais de faire le Centre Bell, si je ne m'abuse, qui est, j'imagine, un sacré gros high de carrière, maintenant. Ouais. Là, live, c'est quoi tes gros highs? Y en a-tu? C'est-tu autre chose que la carrière? C'est-tu les voyages? C'est-tu. C'est quoi tes highs, mettons? Qu'est-ce qui te fait, genre, vibrer live up? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui te fait vibrer, Bob? On n'est pas tout le monde à parler. Qu'est-ce qui me fait, Hey, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Le vocabulaire? Est-ce La que tu fais question- des partenaires en voyage? Non, C'est ça, Pierre, nos il est comme la grandes question questions. qu'est-ce qui te fait vibrer? Il paye son piano, ring la boule disco qui décolle. OK. Qu'est-ce qui me fait vibrer live? Honnêtement, ben, mon contrat de radio. J'ai quand même ça dans ma carrière en ce moment qui me fait vibrer, genre qui est quand même un contrat qui est le fun. Puis comme première fois de je vais roter bientôt. Ça s'en vient, mais je sais pas quand. À tout moment, il y a un rot qui s'en vient. S'il y a des gens qui sont choqués, vous faites boucher vos oreilles ou sortir. Parce qu'il va arriver sans crier gare. Non, je pense qu'il est passé. Comme quand tu penses qu'il va mouiller puis ça passe en vent finalement. Il va revenir. Il est juste allé se reprendre la profondeur. Il va revenir encore plus gros. Excusez, je verbalise mes problèmes intestinaux. Mais, ouais, fait que la radio, mais ça va peut-être sonner quétaine, mais ce qui me fait vibrer en ce moment, c'est j'essaie de. T'as peu, genre prendre soin de moi. Oh my God. Ouais. Puis pas à la mode, genre aller coller des arbres, puis genre virer en psychose. Attends, c'est à la botte. Oui, ben oui, il y a du monde. Ben oui, coller sur TikTok, ça colle les arbres, là. Ça colle les arbres. Avez-vous le monde qui parle aux arbres, puis les arbres se déplacent vers eux? Vous avez-tu déjà vu ça? C'est quelqu'un qui est dans le bois, puis là, il y a une branche d'arbre, mettons ici, puis la personne est comme, je te donne mon consentement, tu peux venir vers moi. Puis la branche fait, On a vous pas avez-tu le déjà même vu ça? algorithme. Bon, il y a du monde qui l'ont déjà vu. Je pense que c'est AI. Non. C'est des madames qui savent pas que les AI existent. C'est des madames qui se filment avec un Samsung, là. Ils sont pas rendus sur. Ah, non. En tout cas, vous irez voir ça. Les arbres qui bougent, parler aux arbres. Non, mais, ouais, comme prendre soin de moi, genre, je me suis rendu compte dans les dernières années que, tu sais, c'est facile d'oublier, genre, l'hygiène de vie, mettons. Ouais. Genre, souvent, genre, tu te dis, OK, genre, ça me tente de bouger, ça me tente de bien manger, non. Puis là, mettons, dès que j'embarquais sur un contrat ou, genre, que j'étais plus occupé avec le travail, focuses c'est la première là-dessus. affaire qui prenait le bord. Ouais. Puis je me rendais compte que j'étais comme, faut que je me concentre sur le travail, genre, mais ça avait tellement des répercussions, genre, je me sentais pas bien, genre, mon anxiété, ma santé mentale. Fait que là, je me dis, c'est ça qui est primordial au lieu de. Tu sais, le reste, on dirait que ça coule naturellement. Ouais. Fait que j'ai comme le goût de me sentir bien dans tous les projets. Mais après ça, c'est un gros challenge quand même parce que j'étais un gars aussi qui aime ça faire le party, qui aime ça. Fait que là, c'est comme un genre d'entre-deux de trouver la relation, de me motiver à faire ça. Ben Puis oui. voilà. Mais puis en plus, tu fais des réseaux sociaux. Comment tu trouves cet équilibre-là? Tu sais, tu parles tellement de ta vie intime, mais en même temps, tu te réserves, j'imagine. Ben, je parle pas tant de ma vie intime c'est sur vrai. les réseaux Ouais. parce que C'est je suis comme pas. anecdotique, genre. Ouais, c'est comme, tu sais, j'en l'expliquais à mes amis l'autre jour, puis ils étaient comme, comment tu trouves la différence? C'est que moi, ma ligne de contenu sur mes réseaux sociaux, c'est du divertissement. Ouais, Genre, c'est je vrai. fais rire le monde. J'aime ça faire rire le monde. C'est ça que j'aime faire dans la vie. Fait que si, mettons que j'avais un chum, puis genre, on vivait une anecdote fucking drôle, ben genre, je la raconterais. Mais comme, si j'ai juste si je tombe en couple, je vais pas genre mettre une photo juste de sa main au resto avec ma main par-dessus. Genre, tu sais, genre, mon contenu n'est pas ma vie. Genre, c'est-à-dire, Oui, tu sais, non, je mettons, comprends. si, mettons, tu suis quelqu'un, puis c'est correct aussi, là, genre, je dis pas qu'il y a une meilleure affaire que d'autres, là, mais des fois, tu suis des gens, ils commencent, mettons, à faire du vélo, mais là, ça devient un compte cycliste. Ouais. Là, après ça, tu suis du monde, puis il accouche, c'est un compte maternité. Mais nous, Absolument. on pourrait pas faire ça parce qu'on switcherait de genre skate à. genre, ça serait comme c'est quoi Mais ce c'est ça, compte-là? le monde fait comme, mais ils sont psychosés, tabarnak. Genre, ils ont un problème, Je sais pas. ils se cherchent, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, fait que je reste comme dans le divertissement, fait que c'est quand même assez facile, tu sais. Puis on dirait que. Mais je trouve ça intéressant. Genre, j'ai comme fait des entrevues dernièrement que le monde me posait des questions, genre full personnel, mettons. Puis j'ai tout le temps, on dirait que j'ai tout le temps trouvé ça facile de répondre à des questions, puis d'esquiver, puis nanana. Puis dernièrement, je trouvais que j'étais comme. C'est quand même dur, des fois, de vouloir répondre, mais de vouloir garder une. Genre, Ouais, je ouais. sais même pas, tu sais, le monde me demandait comment tu vas faire quand tu vas être en couple pour intégrer ça dans ta vie publique. J'étais comme.
Ben, je l'ai jamais vécu. Ouais. Fait que je sais pas comment je vais faire, genre, puis ça se peut que je me plante, puis ça se peut que la première fois, je le fasse crissement mal, puis que j'apprenne de mes erreurs, puis même si tu vois plein de gens le faire, genre des gens que t'es comme accident de char, comment ils gèrent leur relation de couple publiquement, mais t'es comme, ben, je peux pas me mettre à leur place, je peux pas juger, parce que, genre, je l'ai jamais vécu, fait que ça se peut que je sois pire qu'eux autres, là, tu sais. Mais en même temps, tu dis ça, mais t'avais un chum, là. Genre, la dernière fois que t'es venu au podcast, t'avais un chum, tu l'as pas exposé sur les réseaux. Fait que clairement, tu sais comment gérer un peu une relation publique. Tu sais que c'est pas quelque chose que tu veux mettre de l'avant. Ben, c'est quelque chose que dans cette relation-là, je voulais pas mettre de l'avant, puis je ressentais que c'était comme pas nécessaire, parce que c'était comme une de mes premières relations, puis genre, je trouvais ça le fun de le vivre, comme, puis de l'expérimenter, puis j'étais comme, j'ai pas de code pour savoir si cette relation-là, mettons, elle est faite pour aller sur le long terme plus ou pas, parce que je vivais tout ça pour une des premières fois, fait que je voulais pas comme trop vite, tu sais, mettre la personne. Puis après ça, c'est fucké parce que ça apporte vraiment des questionnements au sein d'une relation, genre quand t'es une personnalité publique, puis moi, je me suis tout le temps dit que d'être une personnalité publique, ça changeait pas ma vie, puis ça changeait rien. Ouais. Jusqu'à temps que dans les dernières années, je me suis dit, oui, Chris, ça change des affaires, genre, mais c'est pas négatif. Non. C'est juste des it's a fact. Je sors dans la rue, tout le monde vient me parler, je vais au resto, le monde me prend en photo, je vais. Mais tu sais, le monde, c'est pas grave, c'est pas négatif, mais c'est juste qu'il faut que la personne qui vienne avec toi soit au courant de ça. Puis tu sais, moi, ça m'est arrivé avec mon ex, à un moment donné, d'avoir la conversation qui disent, ben là, tu veux pas comme, on s'affiche pas, c'est parce que comme. C'est parce que t'as honte. Là, j'étais genre, ben non, tellement pas, mais c'est parce que aussi je veux protéger le monde autour de moi de cet exposure-là parce qu'eux, ils n'ont pas choisi ça. Puis après ça, quelqu'un qui arrive dans ta vie puis qui veut trop cet exposure-là, je suis comme, red flag, est-ce que genre, tu veux juste être une trophy wife? Trophy husband. Ben oui, mais pour vrai, comme ça doit être super tough à naviguer quand même le dating, mettons, aujourd'hui, le dating, c'est-tu tough pour toi de gager ça? C'est quelque chose même qui t'intéresse, genre? Ben, dans les derniers temps, je me suis dit, genre, hey, j'ai le goût là, de dater plus, mais j'ai ça dater sur les applications de rencontres. C'est impossible pour moi de rencontrer quelqu'un from the scratch, genre zéro, que j'ai juste vu sur une photo. Il y a trop d'affaires qui est important pour moi, genre la voix, le rire, comment la personne se tient. Genre, je peux tu sais, j'arrive face à face à la personne, tout de suite, je suis comme, si, je vais perdre mon temps dans la prochaine heure, ça me tente pas d'être ici. Fait que, tu sais, je veux pas faire perdre le temps à personne. Fait que sur les apps, c'est vraiment pas mon fort. Mais comme récemment, mettons, j'étais allé en date, puis je reviens chez nous 3 secondes après, puis genre, mon ami m'envoie un screenshot de Reddit, genre, puis il y avait comme un article de comme ils ont été vus ensemble dans le Vieux-Québec. Là, j'étais comme, oh mon Dieu Seigneur, oh mon Dieu Seigneur. J'étais comme, OK, mais ça fait partie de ça. Fait qu'il faut que j'assume que je suis comme Justin Trudeau puis Katy Perry, là, tu sais. Je suis la California girl du Québec, là, tu sais. Fait que oui. Mais ça fait comme partie de ça, mais genre, je trouve ça comme weird, mais on dirait que c'est drôle parce que là, cette date-là, finalement, ça a comme pas abouti. Puis je suis comme, OK, parfait, merci, tout, tu sais, ça a bien fini, mais je me dis, vu que ça qui vient avec, faut que ça me tente en esti de dater quelqu'un, puis que genre, je sois vraiment into la personne pour m'embarquer là-dedans, j'ai l'impression. Puis en ce moment, j'ai comme, je sais ça, mon petit feeling, on dirait que je me dis que c'est pas ça que j'ai envie de mettre mon focus en ce moment. Ouais, je comprends. À moins que l'amour de ma vie se trouve ici ce soir. Je prends quand même les candidatures. Oui, vraiment. Ouais. Moi, je trouve ça full tough aussi à prioriser en mode genre, j'ai tellement des bons amis que j'aime voir tous les jours, tu sais. Oui. Fait que là, quand est-ce que je vais dire non à voir mes amis pour une première date? genre? Surtout une première date que tu connais pas encore la veille. C'est tough, tu sais. Mais en même temps, il faut se mettre out there pour rencontrer du monde. Mais moi, je suis pas tant, pas nécessairement. Il y a d'autres manières de rencontrer. Dans le sens que moi, j'aime bien mieux rencontrer comme organiquement. Puis, OK, ça prend plus de temps, mais après ça dépend de ton désir. Ça dépend de c'est quoi ton gauge de faut absolument que je sois en fréquentation, là, tu comprends? Ouais. Il y a des gens qui ont besoin de ça, puis c'est correct. Moi, sur ce spectre-là, je suis plus à l'opposé de. Ma vie est vraiment comme complète, puis ça sera un plus quand ça arrivera, mais sinon. Genre, je suis crissement occupé, puis genre, je suis dans le début de quelque chose de beau avec ma carrière, puis ça me motive vraiment, puis j'aime ça, puis mes amis sont proches de moi, puis c'est ça. Ouais, je comprends. Mais c'est dur parce que c'est pas ça la majorité de la société, non, tu comprends? Vrai, ça vient avec qu'on encourage beaucoup. Ouais. Mais tu sais, honnêtement, moi, puis on dirait que quand je dis ça, des fois, j'ai l'impression que je veux pas avoir l'air de comme me défendre ou vouloir faire valoir mon point, mais moi, j'ai beaucoup de mes amis autour de moi ou des connaissances que j'ai autour de moi qui sont en couple, puis calisse que je voudrais pas être dans leur situation, là. Hey, genre, sont en couple pour être en couple, mais genre, moi, je me gonne dans le nuque, là, si Mercure est en rétrograde, là, ça paraît. Ça pète de partout dans nos cercles. Ben oui, ça pète, là. Puis, tu sais, genre, des fois, j'ai du monde... On dirait qu'il y a du monde qui... Tu sais, dans la vie, mettre ses limites, là. Oui. C'est tellement important, puis il faut que tu apprennes à le faire. Puis c'est genre un exercice, il faut que tu te pratiques. Puis genre, mais pas juste dans tes dans tes relations amoureuses, mais genre dans tes relations personnelles, dans ta job. Puis moi, c'est quelque chose que genre, je suis fier. C'est un de mes talents dans la vie. Je suis capable de nommer mes limites, puis genre de prendre action, même si ça fait des répercussions, genre que le monde sont comme, tabarnak, pourquoi? Je suis comme, non, mais je suis désolé, voici, non. Mais il y a du monde, on dirait qu'en couple, qui ont vraiment de la misère à faire ça. Genre, de voir du monde qui me disent...
ah mon Dieu, je peux pas faire ça parce que là, mon chum va dire ça. Ou genre, faudrait pas qu'il voit cette story-là parce que là, je suis comme, hein? Je suis comme, mais je pense pas que c'est sain, là. Non. Ou genre, même dans tes relations amicales, genre, je sais pas si ça vous arrive d'avoir des amis que, mettons, vous avez booké un souper pour aller avec eux la semaine prochaine, puis que toute la journée, t'es comme, calisse que ça me tente pas d'aller à ce souper-là, mais je peux pas dire non parce qu'il va être en tabarnak. Moi, ces amis-là sont plus dans ma vie, là. Moi, tous mes amis, on se book de quoi un mois d'avance, mais genre avec un gros bonheur de choquer à 24 heures d'avis, là. Oui, je comprends vraiment. Fait que ça rend ça plus... sain, j'ai C'est pas l'impression. grave, là, tu sais. Ouais. Je comprends. Moi, Merci d'être venu à mon TED Talk sur les relations. Non, mais j'apprends à faire ça, moi, je dirais. mettre tes limites. Ouais. Mais plus t'aimais, plus c'est fun. Plus t'aimais, plus t'as envie d'en my mettre, God. tu sais. Parce que moi, il y avait tellement de monde qui était... Je les considérais pas comme mes amis, mais si tu m'invites, je disais oui, c'est sûr, tu sais. Mais après ça fait en sorte que je passe pas beaucoup de temps avec Flo parce que je suis comme, hey, excuse-moi, j'ai genre 3 dates avec des amis que je me calisse. Comme, t'es sérieux? Oui, j'ai mon ami de la garderie qui m'a recontacté. Je te jure, tu niaises. C'est arrivé. Chaque semaine depuis qu'on se connaît. C'est arrivé. Legit. Hey, seconde 3, allô? Hey, j'ai vu. Et puis en plus, là, excuse-moi, mais quand, mettons, tu deviens un peu dans l'œil du public, là, c'est encore plus dur à faire parce que le monde que toi, t'as pas vu, mettons, depuis 20 ans, Ouais. eux, ça fait 20... Ben, mettons, ils te voient, là. Tu comprends? ouais. Fait que moi, j'ai réalisé qu'une affaire que j'ai dû apprendre puis que j'ai encore à apprendre, c'est que c'est encore plus dur de mettre tes limites quand t'es une personnalité publique parce que le monde, ils ont comme... Le lien a comme continué d'exister juste d'un bord. Ouais. Un grand crise de one-way, là. Il y avait pas de l'autre côté. Non, mais c'est pas méchant. Puis là, toi, tu te Non, sens oui. comme mal parce que moi, j'ai déjà dit à du monde, genre, ben, on n'est pas amis. Ça fait 15 ans qu'on s'est pas parlé. Fait que genre, je suis super Exact. content. C'était heureux. T'as un beau bébé. C'est le fun. Mais je m'en calisse. Ben, je m'en calisse pour vrai. J'ai passé de 24 heures dans une journée pour tout faire. M'a pas allé à ton shower, tabarnak. Je m'en suce le fion. Honnêtement, mais genre, il y a une manière de bien le dire, tu sais, de comme, ben, salut, genre, oui, bye. Mais comme, je t'adore de loin. De loin. Mais oui. Pour revenir aux relations, moi j'ai un bon exercice. C'est quelqu'un qui m'a dit récemment. C'est parce que moi aussi je suis comme j'aimerais être en couple, mais en même temps, je regarde les relations autour de moi. Il n'y en a pas une que je voudrais être à leur place. Il n'y en a pas une relation dans mes amis que je suis comme ça c'est vraiment un couple que je voudrais pour moi. Aucune! Ça en dit long. Ça Ça en dit long sur moi à côté. Oh, wow! C'est la vérité. Mais il y a plein de belles relations, mais juste... Vraiment aucune dans mon cercle, aucune. Je voudrais juste pas être là. En tout cas, fait que ça, chaque fois, je suis comme... je m'ennuie tellement d'avoir une comme wife. Je rentends juste Anne-Sarah, le 3 secondes, qui est comme moi, j'apprends à mettre mes limites. Là, je commence, là, j'apprends. Ben, c'est peut-être un bon exercice, un bon laboratoire. Tu sais, je commencerais peut-être par là. Je me suis jamais autant livrée dans ma Oh my God. Hey, ça va être bientôt les questions du public. Ça passe donc, mais vite, il est quelle heure? Est-ce que vous avez... il est 6h45. Ouais. Impossible. Est-ce que vous avez écrit des petites questions? J'ai oublié de faire un rappel Prenez pendant le temps, l'épisode. prenez le temps. Là, on va faire Puis- d'autres questions. Ben oui, Puis est-ce que- Notre amie Charlotte va venir Charlotte? chercher les... Charlotte? Charlotte? She's here. Charlotte, est-ce que je pourrais avoir une petite IPA sans alcool, s'il vous plaît? Là, on parle à la Charlotte qui travaille ici, pas la Charlotte, notre amie qui fait les questions, bien Ok. évidemment. Oui, il y a deux Charlottes. Ou s'il y a une autre Charlotte qui veut m'apporter une bière? Si jamais. OK, mais là, j'ai une question que j'aimerais te poser concernant tes cheveux. Oui. Parce que là, si je ne m'abuse, tu vas peut-être les raser si tu te ramasses. Dans le fond, c'est sûr que je vais les raser, mais je sais juste pas quand. Quand je vais atteindre Je l'objectif que comprends. je me suis donné. Je comprends. T'es à combien maintenant? Je peux te demander si tu t'avoues. Non, c'est pas tabou pantoute. Il y a vraiment un lien dans mon profil Instagram où tu peux voir ça en temps réel. Slay! Oui. Non, dans le fond, c'est ça. C'est que j'ai décidé de me raser pour le défi d'être rasé de Lucan. Puis, habituellement, le monde, ils mettent une date. Qui se disent, admettons, je me rase à cette date-là, peu importe combien j'aurais amassé. Mais là, moi, j'ai décidé de faire ça à l'inverse, vu que j'étais pas pressé puis que je voulais faire ça me tentait de faire de quoi de gros. Ouais, je comprends. Puis, fait que dans le fond, je me suis mis un objectif de 500 000 $. Puis, en 4 jours seulement, juste en me mettant sur mes réseaux sociaux, on est à 123 000 en ce moment. Tabarouette, hein? Qui est quand même vraiment excitant. Je m'attendais pas comme à ramasser aussi vite. Puis là, ben, j'ai laissé passer l'été. J'en ai pas reparlé. Puis là, ben, à l'automne, on a comme d'autres offensives pour continuer d'amasser. Mais tu sais, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais quand je vais avoir 500 000, l'amasser. je me rase. Tu le fais. Ouais. OK, mais là, moi, parce que quand même, tes cheveux, ça fait partie de ta personnalité. Comme c'est genre, c'est ta marque de commerce un peu? Ben, oui puis non. Tu sais, oui, parce qu'ils sont là, mais quand ils seront pas là, dans le sens que, tu sais, genre, c'est ma bouche qui parle. C'est pas mes cheveux, tu sais, quand je fais.
Non, Je mais- comprends, mais honnêtement, c'est que je suis allée voir un petit look sur ton Instagram, puis comme, they're fabulous. Tu comprends? Tu comme, mais là, t'es en toc aujourd'hui, mais comme, Oui, dans mais- tes shoots, mettons, ils font quand même partie du personnage. J'étais comme, est-ce que t'appréhendes un peu le Mathieu sans cheveux? T'es-tu en mode genre, oh? Même pas. Mais peut-être que je suis comme déconnecté, mais si j'ai une Good tête for de you. batte, je mettrais une tuque, là, tu sais. Lesbienne! Je vais donner une tête à chapeau, je vais mettre un bandana. Un beau mouchoir à tête. Mais non, honnêtement, j'appréhende pas. Puis genre, c'est drôle parce que quand j'ai annoncé ça, je sais pas comment appeler ça, là, cette annonce-là, quand je voulais me raser, il y a vraiment du monde, genre, qui. Tu sais, je me suis fait crier une fois dans la rue. Genre, je m'en allais me chercher un café pas loin de chez nous. Puis une madame, l'autre bord de la rue, elle m'a crié non! Là, elle crie super fort. Moi, je suis comme, genre, il y a un enfant en détresse, c'est super grave. Je me vire de bord, puis elle est comme, rase pas tes cheveux! Elle me criait ça. Genre, je suis de même, ben, madame, oui, ça va arriver. Je veux dire, préparez-vous. C'est quand esti. même pour le cancer aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est peut ça. se donner des fonds. On dirait que, genre, je sais que le monde, ils font pas ça pour mal faire, de me poser la question. Mettons, genre, t'appréhendes-tu de te faire raser les cheveux? Je suis comme, il y a des enfants qui meurent du cancer, puis genre, on va juste les aider. Je m'en calisse-tu d'être chauve, là? C'est sûr, ça me fait mal paraître, là, mais. Comme toi, là, 2 secondes, qui est comme, il n'y a aucune de relation dans mon entourage qui fonctionne bien. Hein? Je passe des messages subtils en répondant à des questions. Moi, ce soir, Charlotte elle m'a donné un Pinot Grigio puis ça part! Wouh! OK, ben je suis contente de savoir quand même que ça t'habite pas. Imagine, je réponds, il n'y a aucune question de marde que je me fais poser dans la vie, sauf le monde qui me dit t'appréhendes-tu d'être chauve ou. Mais je pense que c'est rooted dans le fait que moi, ma personnalité entière repose sur mes cheveux. Genre, j'ai une journée qui sont pas bien frisés, je suis comme. Sérieux? Je Mais moi, peux pas veux-tu sortir! que je te dise de quoi? Ouais. Veux-tu que je te dise de quoi? Moi, je me sens imposteur avec mes cheveux. Parce que, dans le fond, tout le monde me parle tout le temps de mes cheveux. Le monde, genre, puis là, j'haïs ça parler de ça. Je trouve ça tellement superficiel, là. Mais tout le monde me parle tout le temps de mes cheveux. Genre, tout le temps. Ah, si t'as des beaux cheveux, t'es les plus beaux cheveux du Québec. Ah, si t'as des beaux cheveux, tes cheveux, faut que tu fasses une annonce de shampoing. Ah, si t'es beau, tes cheveux, wow! Wow! Genre, je fais une story, là, que mes cheveux sont lousses, là. Sans DM, c'est genre, ah mon Dieu, je suis jalouse, t'as des plus beaux cheveux que moi. Le monde, là, bosse mes cheveux bord en bord. Mais 90% du temps, sont gras, attachés en toc. Puis une journée par 2 mois, quand j'ai un tournage, je m'ai fait coiffer par des professionnels, genre pendant 1 heure. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, genre, je me sens Shakira, mais c'est pas en moi, ça. Tu comprends? Fait que genre, ça me dérange pas. Ouais. Tu sais, c'est ça, ça me dérange pas. Mais pour nous Mais j'avoue qu'ils sont beaux on en pense aux tabarnak, enfants. par contre. Mais juste pour nous reprendre, on pense quand même aux enfants qui ont le cancer. Mais c'est juste ce que je veux dire. Pourquoi on a pensé à cette question-là, c'est que, mettons, pour moi, mes cheveux, mon cheminement avec mes cheveux, ça a vraiment été en lien avec genre ma démarche sur genre mes questionnements, sur mon orientation, sur mon identité de genre aussi. Ça me full aider à comme, parce que ça reste l'apparence. Ouais. C'est quand même important sur comment t'explores ton identité de genre ou comme, tu sais. Fait que je me disais, des cheveux longs, pour toi, t'as-tu toujours eu les cheveux longs? Ça a-tu été important pour toi? Je sais pas, c'est peut-être niaiseux. Non, non, mais pas tout. Encore une fois, je pense aux enfants qui ont le cancer. Mais j'essaie juste d'intellectualiser Non, notre mais question. honnêtement- là. C'est bien. Non, mais honnêtement, Anne-Sarah, ce que tu viens de me poser là comme question, c'est la pire question que j'ai entendue de ma vie. C'est pas vrai. Non, quand tu m'en parlais, je trouve ça full intéressant parce que j'y ai pensé. Puis moi, qui est un peu genre dans le. Genre, j'aime ça, les symboliques dans la vie, puis tout. Genre, puis quand j'ai annoncé, j'ai senti que j'étais rendu à annoncer que je voulais me raser les cheveux parce que j'ai l'impression que ça va aussi faire un genre de renouveau. Genre. Ouais, J'ai hâte à ça. Ouais. Ça va être comme un genre de tourner une page de je sais pas trop quoi, de tasser les gros crises de corps morts qui me traînent après la tête depuis genre 10 ans. Fait que je trouve ça le fun, mais non, j'ai pas dans eu. une période de changement. Mais honnêtement, aussi, je trouve vraiment. C'est vrai? Oui. Mais pour vrai, vraiment. Pourquoi? Mais même t'es dans le champ. Ben non, mais c'est parce que je me sens de même Je aussi. sais pas, je sais pas. Mais faut qu'on avait plein de questions. Genre, c'est quoi tes gros highs de vie maintenant? On dirait que c'est comme, Ouais, you're a on new sent. you. Ouais, Mais je rentre dans ma new era, tu sais, puis non, mais oui, mais de me raser les cheveux, mais non, j'ai pas tout le temps eu les cheveux longs. Quand moi, j'étais jeune, j'ai passé toute mon adolescence dans les cadets. J'ai été dans les cadets pendant... C'est quoi? C'est pas drôle? J'ai été dans les cadets... Ben oui, Caporal Dufour, c'était moi. Peut-être que certains m'ont reconnu. C'est sûr que personne m'a reconnu. Je me dirais, genre 2 pieds, j'avais des tétons de lait, puis j'avais les cheveux courts. Vous irez voir sur mon Instagram, il y a des photos. Mais honnêtement, j'étais dans les cadets. Puis dans les cadets, il y a comme des normes vraiment strictes. Genre comme dans l'armée pour genre ton uniforme. Là. Faut que tu aies genre des plis, pantalons, les chemises, nanana. Faut pas que tes cheveux touchent à la nuque de ta... T'as les cheveux courts. Ouais, puis faut pas que ça touche à ton tour d'oreille. Ah ouais, ok. Fait que moi, pendant comme toute mon adolescence, j'allais chez la coiffeuse aux 2 semaines. Me faire ma petite calice de coupe militaire. Oh my God, ça coûte cher. Salut, être mesdames et militaire. messieurs.
Ouais, fait non, au Saguenay, les coiffeuses, ça coûte pas cher. C'est comme 8 piastres. OK. Ouais, c'était genre 7 piastres. Ah oui, c'est parce que moi, c'est 300 piastres. Fait que ouais, c'est ça. Fait que j'allais me faire couper les cheveux tout le temps. Fait que je savais pas que j'avais des longs... Genre, je savais pas que j'avais des cheveux frisés. J'ai jamais eu les cheveux longs de ma vie. Puis là, quand j'ai sorti des cadets, mettons à 18 ans, j'avais une écœurantite aiguë d'aller tout le temps chez la coiffeuse. Fait que j'ai comme juste laissé pousser mes cheveux, puis j'ai réalisé, dans le fond, qu'ils étaient comme frisés. Fait que je les ai laissés de même, mais je savais pas avant. J'adore. C'est Ouais. vraiment cool. Charlotte, est-ce que tu as nos questions? Oh, she was ready. Oh my God, she's ready. OK, Merci. Oh my God! Oh my God. Merci. Ben je vais poser. Ça vous met on the spot, hein? Ouais. Mais là... Je vais vous protéger Ok. quand même. Une autre question sur les cheveux, en plus, j'ai vu. Non, c'est pas Hey, c'est quoi ton shampoing? Le monde me demande tout le temps ça. Avez-vous une anecdote de date pour nous? Oh! Ben moi, je dirais pas là, parce que je vais me faire juger. J'ai-tu une anecdote de date pour vous? Une anecdote de date? Date? Non, pas vraiment. Je m'excuse. Je date pas live. Ben, t'en as-tu une que tu penses pour moi? toi? J'ai-tu daté quelqu'un de funny? Toi, Mathieu, t'as-tu une anecdote de date? Pas de temps. Non, mais il y a une fois, j'étais allé sur une date, puis j'étais parti en plein milieu, genre j'avais fait un fake call. Oh! Je fais tout le temps des fake calls. Les gens étaient très Je suis vraiment bon en fake call. Genre, je suis reconnu pour Ouais, être je vraiment comprends. bon en fake call. Mais t'aimais pas sa vibe. Ah non, c'est il juste ça? m'écœurait. Ah! On dirait que je m'étais fait 4 fiches, il ressemblait pas à ses photos, puis il mangeait une grosse sandwich au jambon, il me dégueulait. Tu le Bref. connaissais-tu avant? Non, je le connaissais pas avant. Mon ami m'avait forcé à aller sur une date, fait que, en tout cas, bref, j'étais allé, puis j'avais vraiment, genre, pris mon téléphone, puis j'étais comme genre, oh mon Dieu, oui, ok, oui, j'arrive. Puis j'étais parti. Ouais. Ouais. Moi, dans ma tête, comme j'étais vraiment bon, mais c'est sûr qu'il me regardait, genre, jouer mon gros violon, puis il était comme, c'est un esti dans le jeu de marde. Mais c'est pas grave, je suis parti. J'ai chevauché mon Bixi, puis je me suis sauvé. C'est bon. Ouais. Moi, c'est pas une date, mais je pourrais vous dire que récemment, je suis allée à un party, puis on m'a fait sabrer du champagne. Ah! Oui. Puis moi, directement, j'étais comme, ben, je l'ai sabré, il faut que je le bois au goulot. Faut pas faire ça, tout le monde! Je me suis ouvert la gueule. Puis après ça, j'ai frenché quelqu'un, puis j'étais genre, j'étais comme plus tard dans la soirée, puis ça leur a ouvert ma gueule, toute ouverte. C'était pas nice, mais on a ri. Mais. Fait que ça, c'était pas une date. C'est sûr mais que s'échanger son sang en première date, ça C'était fesse. pas nice! Ça fesse. Ça fesse, ouais. Je suis désolée de ça. Non, c'est chacun son tour. Mais je sais pas, t'as-tu une anecdote pour moi? Ah non, excuse-moi, je voulais Ah dire. non, attends, mais dis ça, c'est cute, là. OK. On fait-tu la journée du skidoo le 6 août? Ben, le 6 août, c'est le steam. Non, 6 août, c'est quand? C'est Non, le 6 mai, c'est le stimé. Non, parce que le jeu de mots est mauvais. Ça sonne pas comme. Non, mais il y en a plein d'autres qui existent. Genre, faudrait que ça soit le 4 août, la journée du 4 août, le 4 août. Ouais. Ah, c'est Ça, je serais ouvert. Mais c'est drôle parce que le monde, genre, mettons, quand j'ai parti le 6 mai la première fois, genre, les gens s'attendaient à ce que ma carrière devienne juste inventer des journées nationales. Je recevais des messages tout le temps, genre, ils étaient comme, le 10 mai, on pourrait dimer l'éclairage. J'étais de même, non, c'est ça, je vais essayer de surprendre là, pour le reste de ma carrière. Je vais aller ailleurs. Bon, mais le 4 août, Mais c'est bon. oui, le 4 août. c'est bon, J'avais fait un show il y a 2 ans, le 4 août, puis j'étais rentré en 4 août sur scène à cause de ça. Wow. Ouais. Slay. Slay. Il y a du budget pour ta tournée, c'est fou dans la tête. Non, j'étais au Saguenay, mon oncle me passait son skidoo. Son 4 août. Encore plus slay. OK, c'est quoi votre chanson préférée de Céline Dion? Moi, c'était I Drove All Night. Excellent choix, Ouais. pitoune. I Drove All Night ou It's All Coming Back to Me Now. Ah, c'est bon. Calisse que c'est bon. C'est D'ailleurs, je sais pas ce que le monde ici font à soir, mais à 9h, à la place Georges V, en face du Château Laurier, il y a un crise de gros show hommage à Céline Dion. C'est moi qui anime, avec des numéros de drag queen puis plein d'affaires. Genre, ça va être Oui, décollissant. ça va être vraiment C'est vraiment bon. c'est Tous bon. les plus gros hits de Céline, on les chante. Mais pas moi, là. Mais... C'est bon. Moi, mes préfs de Céline, par contre, c'est celle en français, genre... Prière Tout païenne. l'homme des gens, de tout l'or des hommes. Ça, vous Tout savez? l'homme de Rome. Quoi? Non, je la connais pas celle-là. C'est pas du français, son. Non, mais oui, prière païenne aussi. Pam, 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 les mains serrées. Tout le monde. Ça, c'est facile. Non, mais en tout cas, elle est nichée, mais elle est bonne. C'est bon! Toi, ça, tu connais-tu une tune de Moi, Céline? moi, je vous avoue, j'aime Céline, mais je la connais pas tant Ouais. que ça. Je suis désolée. Je sais que c'est comme. Je vais Mais non, excuse-toi pas. Non, excuse-moi. J'ai jamais écouté C'est Star Wars. gênant. Mais j'ai tout écouté parce que ça fait s'en partie. calisse. Ouais, je sais. Mais ça fait partie de l'univers québécois, fait que je la Et connais. queer, franchement, ouais. Sorry, je veux pas te Tu m'as shamer. à soir, hein? Ah ouais. Mais je suis vraiment désolée. Je pourrais pas. Ça, c'est pas encore toi, c'est Mathieu qui doit poser une question! Et que vous êtes pas rodés. Ok, Il est parfait. obsédé par poser les questions, puis J'adore il laisse poser pas des les questions. autres faire. Quel a été votre gay awakening le plus bizarre? Bizarre. Moi, c'est Justin Bieber. J'adore
genre Justin Moi, c'est Bieber. Justin Bieber. Mais genre, c'est fucké parce que j'ai réalisé ça il y a pas longtemps. Je savais pas que c'était un gay awakening. Tu sais, genre, quand t'es jeune, en région, nanana, je savais pas. Puis genre, j'écoutais beaucoup trop ces vidéoclips. Oh my God, moi aussi, sur mon petit iPod Nano. Ouais. Hey, je te jure, j'étais au couvent. J'étais au couvent de l'école. Je dormais pendant une année, j'étais au Au couvent de l'école, t'es né en 1800, tabarnak! Oui, je vous jure. C'est une école religieuse. J'arrivais de barater mon beurre. Je labourais la terre. Excuse-moi, c'était trop facile. Non, c'est hilarant. Mais on écoutait Justin Bieber sur mon iPod Nano, puis on était comme 6 dans le lit à écouter le genre le lit? One Less Lonely Girl. Non, non, pas dans cette vibe-là, malheureusement. Mais, Oh my God. mais oui, hey, moi aussi, je pense que c'est Justin. Hey, Ben, j'ai je jamais me suis réécouté pensé ça, tout le le vidéoclip. Tu sais, ça donne Love Me, la reprise là, qu'il avait fait. Ouais. Ah, c'est que Mais c'est genre, bon. ce vidéoclip-là, genre, tu le vois un peu behind the scenes, genre courir, puis tout là, genre, ouf. T'as trouvé ça hot? Ben ouais. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est un gay awakening pour des lesbiennes aussi. Savais-tu ça, ouais, que c'est un méga lesbian icon, Justin Bieber? Je suivais la page Lesbian Who Looks Like Justin Bieber sur Facebook. C'est vrai, c'est une page qui existe pour vrai. Vous avez jamais vu cette page-là? Oh my God, j'ai des photos, que ça marche. Des photos de moi que ça marche. Hey, il y en a qui ressemblaient plus à Justin Bieber que Justin Bieber. Je suivais ça, puis mon autre gay awakening, c'est que je suivais la page le V en bas du ventre qui fait saliver. J'ai jamais dit ça nulle part. J'ai jamais dit ça nulle part. C'était juste des grosses photos de gars avec un V. Oh my God! C'est hilarant. Wow! T'avais quel âge, mettons? Voir que je me rappelle du nom, est-ce qu'il croit que c'est ça pour vrai? Le V en bas du ventre qui fait saliver. J'arrivais chez nous le soir, MSN, première fenêtre, puis après ça, le V en bas du ventre. Tu te souviens-tu? Je veux pas le dire. Non, je m'en rappelle pas, mais genre, je sais pas, là, l'âge de savoir écrire ça sur Facebook. Genre, sur Facebook, c'était Facebook, fait que je devais avoir. Après 2011, mettons. Ouais. Ouais. C'est jeune quand même. C'est comme la manière de regarder de la soft porn sans salir ton historique, tu sais. Je comprends. Moi, c'était sur Tumblr. J'étais comme Girls Kissing sur Tumblr. Quelqu'un a dit oui, vraiment fort. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Attends, j'ai jamais dit ça non plus. J'écoutais une vidéo sur YouTube, puis c'était comme une parodie. C'était... Oh mon Dieu, c'est gênant, c'est gênant, c'est gênant. J'ai chaud! J'ai chaud! C'était la tune I Kissed a Girl de Katy Perry, mais genre, c'était la tune I Kissed... Puis ça faisait Boy! À la place. C'était juste des vidéos de gars qui s'embrassaient, un diaporama, genre. J'écoutais ça de même, genre. I Kissed Boy! Tu sais, genre, ça coupait un gros montage là, par-dessus, là, puis moi, j'étais genre, wow! Oh my God! Ça me fait penser aux vidéos. Ça a zéro rapport, mais ça me fait penser aux vidéoclips de. Sais-tu? C'est une tune de Taylor Swift. Puis là, ils mettent un bruit de chèvre. Est-ce que vous en avez vu? I knew you were trouble when you walked in. in. So shame on me, now, do. J'ai pris tout le bonheur, chante avec moi. It's never been, and I'm coming on the hard ground. C'est ça. C'est ça. Que j'ai pris à tout au début, c'était à 3,50 qu'à faire chef, Carlis. Je suis même. Ouais, je suis comme merde, on va se faire copyright. C'était tellement bon. C'était tellement exactement la tune. Oh! YouTube, il trigger, il est comme, c'est Taylor, c'est sûr. Taylor est à Québec pour, je sais pas, rire. Eh oui. OK. Toi, t'as dit quoi? Si tu étais une drag queen, ça serait quoi ton nom? Oh mon Dieu, mon Dieu. Ah, si, là, ça me fait chier qu'ils m'en viennent pas, mais il y a tellement des bons noms de drag queen. Là. Genre, c'est la joke que je fais le plus souvent avec mes amis. Genre, je sors un surnom puis qui me fait fucking rire, puis je suis comme mon nom de drag. Non, j'y note pas. Faudrait que je commence à le faire. Mais il y en a des estis de bons. Dans le premier épisode, tu disais, où on t'a reçu, tu disais que. Mais t'avais fait un photoshoot? Ben, j'avais drag, fait un photoshoot, mais Oui. j'avais fait une soirée de financement au Mado, maintenant, là. Ah. Tu sais qu'ils déguisent du monde, ils mettent du monde en drague, là. Puis sur le Messenger, quelqu'un avait dit, j'en sais quoi vos noms de drague, mais moi, je pensais pas que c'était une vraie question qu'il posait, tu sais. Fait que j'avais écrit la grande chiennasse de la nuit. Fait que le soir de l'événement, moi, personne ne me reparle. Ils sont comme, veuillez accueillir la grande. Je suis même, ben, qui a signé pour ça? Je veux dire, c'est pas. Non, ben non, c'est pas moi. Mais c'est ça, finalement, mon nom. Mais t'sais. c'est une full bonne, j'adore. Mais c'est quand même bon, mais j'aime mieux Chiennasse, j'aime mieux les jeux de mots qui fessent, là. Tu sais, genre, mettons, Kendall, Gender, ou ben, des affaires de même, là. Tu sais, il y a des drag queens qui ont vraiment des noms nice, là. Ouais.
Mais moi, j'aime ça, les jeux de mots, c'est ma passion. Fait qu'il faudrait que j'en trouve vraiment des bons. Tu le gonnes, moi, je suis comme, faudrait que j'y pense, faudrait que je brainstorm avec ça, faudrait que je le mijote pendant 8 semaines, C'est une grosse question. Là. Ouais, non, mais il y en a pas qui me viennent, mais je brainstormerais vraiment longtemps avant d'en choisir un. Je mettrais plus de temps pour trouver mon nom de drag queen que trouver le nom de mon propre enfant. Ah. Mais absolument, le nom d'un enfant, c'est pas un petit jeu de mots, là, c'est de quoi, genre Catherine, là, tu sais, Ouais, comme c'est c'est ça. fun, là, ça C'est roll ça, off the c'est tongue, ça. là, tu sais. Absolument. Mais justement, au premier épisode, tu disais que t'aimerais faire de la drague. Ben, t'étais comme, je me suis trouvée tellement belle que j'aimerais peut-être faire un peu de la drague un jour. Ça t'a tortillé? Non, c'est comme le dead drop, ça. J'ai mis ça, j'ai mis ça sur la glace. Non, D'accord. honnêtement, je sais pas si je l'avais dit au premier épisode, mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça oui. hallucinant. Genre, c'est vraiment fucké le feeling que ça t'apporte, là. Genre, je me regardais dans le miroir, je me suis littéralement fixé dans le miroir pendant 1 heure. Oh, ben je comprends. Genre, c'était pas moi. Genre, tu te regardes dans le miroir, Ouais. puis j'étais chaudasse, là. Genre, je capotais. Mais j'aurais pas le. Genre, j'ai connu ma carrière comme moi, mettons, qui peut se lever 10 minutes avant une gig, là. Puis genre, Ouais, je pourrais. ouais. J'ai Fait que énormément de toutes les respect heures de pour les travail. artistes Oh mon Dieu, drag ouais. queen. C'est Ouais. hallucinant. Je fais souvent des contrats avec eux, puis je suis comme, tabarnak, qui travaillent fort. Puis genre, que. Puis c'est tellement d'investissement, c'est tellement de temps, d'accessoires. Tu vois, mettons, moi, j'arrive. Tu sais, je suis venu passer, genre, 3 jours à Québec, j'avais, genre, 6 contrats, mettons. Ouais. J'ai une petite valise, là, tu sais. Si t'arrives à Québec pour, genre, 6 contrats en drag queen, ça prend le U-Haul les lesbiennes, là, tu comprends? Ouais. Absolument. Vraiment. Est-ce qu'on fait la dernière question, puis après ça, on va quitter? OK. Ben là, on l'a déjà répondu. C'est est-ce que faire du drag vous intéresse? Quel serait votre nom de drag queen? Vous OK, êtes-tu mais- parlé? C'est organisé, ça. Mais c'est quoi tes projets pour que dans 2 ans, on te réinvite au podcast puis t'es comme, j'ai rien fait! Mais c'est Apprendre quoi à tes jouer au projets en golf. ce moment? Apprendre à jouer au golf. Ouais. OK. Après ça, faire un backflip. Ah! J'aimerais vraiment ça. C'est Fait deux que super t'as bons abandonné objectifs. le dead drop, mais le backflip. Ouais, par le backflip. exemple. Parce que si j'apprends à faire un backflip, je vais faire des backflips à tous les jours de ma vie. Je vais être la personne qui va être comme, hey! Hilarant. Fait que prochaine fois que je fais un backflip. T'as-tu vu Ça va jamais arriver. l'extrait? Ben en fait, t'as-tu vu le podcast d'Amy Poehler avec René Rapp? Non. Il bitch les hommes qui font des backflips. Mais il me bitcherait Ils ont pas des moi. bons arguments. Il me bitcherait pas Mais moi. non, Je serais puis après élégant. ça- Après ça, c'est ça. Il y a eu un truc genre avec Benson Boone qui était comme oh. Genre, il a appris. Mais là, finalement, en tout cas. Mais j'aimerais ça, il était mettons- comme sauf lui, là, puis Matt Duff, sûrement. C'est ça. Moi, j'aimerais ça faire un. Check ça. C'est très visuel, Oui. OK? J'aimerais ça faire. Tout le monde voit? J'aimerais ça faire un backflip, partir sur mes 2 jambes, OK? Je vais le faire plus. Puis faire genre, mettons, backflip, mais atterrir genre de main. Puis twerker. Tu réinventes la roue quand même. Wow! Ouh, ah non. Ah, si, oui. Les drag queens qui font, mettons, des dead drops, mais genre du 2e étage d'une mezzanine. Vous avez déjà vu ça, mettons? Genre, qui sont pendus, puis genre, ils se drop de vraiment haut dans des drag brunch. Là, je suis comme. Eux autres, ils ont des genoux en Excuse-moi. teflon, esti. Où tu vas pour tes drag brunch? D'un, ils ont des poulies, genre, ils ont un système. Ben non, c'est une mezzanine. C'est juste une mezzanine. They jump from the sky. Ben oui. Ben oui. Queen. Il y en a une, elle fait d'un autobus 2 étages aussi. Je suis pas le seul qui a vu ça. Oui. Alors, My God. bienvenue dans mon algorithme douteux. Apparemment, les madames qui parlent aux arbres et les filles qui se jettent en bas d'un bus aussi. Wow! OK, Eh ben ben, super. C'était tout. C'est tout, mais là, pour t'as le rien. podcast. T'as-tu quelque chose à plugger Ouais. avant qu'on te laisse quitter? Non. Ben, le show de tantôt. Le show de tantôt, ça mais va sinon, être- honnêtement, les gens peuvent me suivre sur mon Instagram. C'est la meilleure manière de savoir c'est quoi les prochaines niaiseries qui s'en viennent. Ouais, donner pour plus qu'on te voit les cheveux, là, que tu perdes ta tignasse puis que tu te réinventes quand même, I guess. Allez donner pour mon renouveau, tout le monde. Oui. SVP. Et les enfants qui ont le cancer. Oui! Accessoirement. On the side. Yes, of course. Toi, Anne, as-tu quelque chose à plugger? Ah non. Cool. Slave, moi non plus. Ah. Merci d'être là. Merci de tout le venir avec monde. nous. Bonne soirée. Deux gars refoulés parlent de créativité avec leurs invités qui sont super.